de, de Wi-Fi et aussi du réseau. Nous nous déclinons sous 3 entités, entre autres HAFS Networks en France, HAFS Networks au Maroc et HAFS Afrique en Côte d'Ivoire, et qui se veut être la maison mère. Voilà. Notre stratégie est sur 3 axes. Distiller des solutions pour répondre aux problématiques du marché. Sur ces solutions-là, apporter de l'expertise, c'est-à-dire de la formation, du transfert des compétences, des dimensionnements, de l'avant-vente, tout ça. Et enfin, du services, dans le cas où vraiment l'intégrateur nous invite à participer à son déploiement. Dans tous les cas, nous avons une déontologie basée sur du channel, donc on est purement indirect. Voilà, donc on n'a rien à faire avec les clients finaux, à part peut-être leur distiller des informations. Voilà, au niveau historique, nous existons depuis 2017, d'abord sous la casquette Config, et ensuite à partir de 2020, avec notre propre casquette HAFS Afrique, ainsi que HAFS Academy pour la partie formation. Et en 2022, nous avons ouvert HAFS Network en France, 2023 HAFS Networks au Maroc, ainsi que HAFS Academy. Pourquoi ceci? Pour permettre déjà un rapprochement au niveau des différents territoires. Donc, depuis la France est en même temps comme notre centrale d'achat et aussi la partie outre-mer. Elle pourra épauler les pays qui sont en dehors de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, le Maroc, le Cameroun, où c'est vraiment un peu difficile de pouvoir échanger commercialement depuis Abidjan. On va aller. Notre portfolio, il est aujourd'hui assez renouvelé. Voilà, on a du Eastone Networks pour tout ce qui va être sécurité réseau, tout ce qui va être aussi, on va dire, cyber security. On va aller sur du Eastone, sur du Sangfort. On a aussi une partie sécurité réseau et cybersécurité, mais aussi on a un gros axe sur la partie infrastructure, c'est-à-dire il y a du ICI, de l'hyperconvergence, ainsi que de la VDI. Voilà. Nous avons du SecPoint, qui est aujourd'hui notre point de présence pour la partie scan de vulnérabilité et gestionnaire de vulnérabilité. Il y a du VAD pour la partie Gateway Mail, voilà, qui est une solution qui pourra protéger les boîtes mail Office 365 ainsi que les boîtes mail qui proviennent des serveurs qui sont logés en local. Enfin, sur la partie sécurité toujours, nous avons, comment on appelle ça, du Search Inform, qui est un Next-Gen DLP pour tout ce qui va être fraude interne des systèmes d'information. Voilà. En bas, on a du Bitdefender toujours pour la partie EDR et les 4 autres sont plus axés sur la partie Wi-Fi. Entre autres, du Altaï pour du Wi-Fi grand compte, grande envergure, grande couverture, du Ruckus, parce que tout le monde connaît, pour toute la partie hôtellerie, la partie aussi corporate en entreprise. On a du Ray qui est plus axé sur du hotspot géré dans le cloud. Et enfin, il y a du REI qui est une partie réseau, switching, routing, et aussi la partie Wi-Fi on-premise ou gérée aussi dans le cloud. J'ai remis demain un dernier qui est arrivé, qui est Synology, où nous sommes distributeurs aussi. Donc, on pourra aussi, pour un futur proche, avoir un autre webinaire là-dessus et puis aller un peu plus en profondeur. Donc, aujourd'hui, on va axer nos propos sur la partie SecPoint. Voilà. Donc, SecPoint, c'est un scanner de vulnérabilité, surtout SecPoint Penetrator. Voilà, c'est un éditeur danois qui aujourd'hui est très présent en Europe. Voilà. Qui se décline sur certains points avec la partie Cloud Penetrator pour tout ce qui va être dans le cloud, ainsi de suite. J'espère que je ne vais pas vite, hein?
Allô? On m'entend? Oui, oui, ça va. Oui, oui, on vous entend, ça va. Ah, ok, Rapide, c'est bon. ça marche. Donc, qui est SecPoint? Comme je disais, c'est un éditeur danois, voilà, qui depuis très longtemps œuvrait dans, on va dire dans l'inspection de sécurité, voilà, des systèmes d'information. Et, et il est basé, on va dire, forcément en Danemark et ainsi et pas mal de pays en Europe, Italie et autres. Donc, nous devons distiller et faire sortir le produit sur l'Afrique, voilà, pour répondre un peu aux besoins, on verra, de souveraineté et autres. Donc, historique, c'est pas. Voilà, voici un peu certains points de présence. Voilà, Danemark, Suède, Ukraine, États-Unis, Italie et autres sont des bureaux. Aujourd'hui, on n'a pas encore eu de bureau sur l'Afrique, mais on compte l'avoir avec votre concours. Voilà. Donc, cette pointe, on va dire que aujourd'hui, c'est vrai, est dans la poche de pas mal d'auditeurs, mais aujourd'hui verra le grand jour au niveau de corporate et déjà est sur 140 pays et commence à être connu du monde des experts en audit et en inspection de sécurité. Donc, voilà. Je vais aller plus dans le vif du sujet. Donc, c'est vrai, SecPoint a un produit qu'on appelle SecPoint Protector, qui est un UTM. C'est vrai que nous ne commercialisons pas, entre autres, ce produit parce qu'on a pas mal de firewalls dans notre catalogue, mais il existe. Aussi, il y a le SecPoint Penetrator sur lequel on va travailler. On a le SecPoint Penetrator Cloud, pour ceux vraiment qui veulent rester purement cloud. Et on a du SecPoint Penetrator juste pour la partie Wi-Fi pen testing. Donc, c'est ces 4 produits, mais on va dire les 3 autres produits sont presque imbriqués dans un même produit qui est Penetrator. Voilà. Donc, Penetrator, ils proviennent de loin. Voilà, depuis 1997, ils existent. Ils ont fait pas mal d'évolutions. Et on va dire que pendant un bon nombre d'années, est resté purement audit et après a commencé à voir le jour, est rentré chez les corporates. Et maintenant, il y a pas mal de solutions qui ont été rajoutées. Ils sont très, très actifs en matière de mise à jour, de mise à niveau. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, en 2020, on était à 17 langages. Aujourd'hui, on est passé à 20. On était à 17 ou 18 profils. Aujourd'hui, nous sommes à 30. Donc, il y a des évolutions dans vraiment la roadmap de l'éditeur. Voilà, donc on va très loin. Et dernièrement, en 2024, ils ont rajouté la partie Dark Web qui vraiment va aider aussi les analystes pour fouiller un peu leur posture à l'extérieur. Voilà. Donc aujourd'hui, le gros risque, c'est vraiment euh, de, notre infrastructure qui est souvent exposée à des données sensibles qui sortent, à des Wi-Fi qui sont mal dimensionnés et autres, et mal protégés. Donc, il y a beaucoup de fuites de données aujourd'hui. Il y a beaucoup aussi d'extorsion avec du ransomware et autres. Tout ceci, c'est pas seulement parce que on a mis des équipements, des briques d'équipement pêle-mêle, mais par derrière, ce sont les hommes qui doivent euh, manager, installer et autres. Donc, qui dit homme dit forcément souvent des erreurs. Voilà. Donc, il va falloir aller encore un peu en profondeur pour essayer de regarder tout ce qui va être social engineering, les 0D, les mots de passe trop faibles, des accès faciles pour du shipping et ainsi de suite. Donc, voilà un peu certains points où, on va dire, branches qui sont faciles aujourd'hui, qui permettent aux hackers de faire du mal à une entreprise, souvent même de l'handicaper complètement. Et puis aussi, sachez que
même les maisons ne sont pas épargnées. Pourquoi? Parce qu'en Côte d'Ivoire, toutes les maisons où nous avons de la fibre, c'est-à-dire nous avons forcément un petit réseau à la maison, et ce réseau-là émet du Wi-Fi. Il va falloir aussi qu'il soit analysé pour savoir est-ce que mon voisin qui est en haut de chez moi arrive, parce que le Wi-Fi sort de la maison, est-ce qu'il peut capter mon réseau, est-ce qu'il peut contourner mon système et rentrer, avoir accès à mon téléviseur, avoir accès à pas mal de choses. Donc, tous ces points-là vont demander une gestion de la vulnérabilité. Donc, aujourd'hui, avec les statistiques, on voit que de manière grandissante, nous avons pas mal de vulnérabilités, de CVE, et ceci a été corsé encore par l'arrivée de l'intelligence artificielle qui rend encore difficile et facile pour les hackers de pouvoir découvrir des vulnérabilités et pouvoir utiliser. Voilà. Donc, SecPoint vient avec le SecPoint Penetrator qui va nous permettre déjà, avec sa partie Cloud Penetrator, d'être dans le cloud avec un compte et pouvoir analyser tous les sites e-commerce, les sites marchands, les sites d'applications, vos propres applications hébergées, pouvoir les scanner, pour voir si vous n'êtes pas vulnérable aux injections, aux XSS, à des plateformes telles que WordPress, Joomla et autres. Donc, c'est assez intéressant, surtout lorsque on se met en pré-production, avant la production, pour au moins tester au moins nos applications avant vraiment de la publier au grand jour. Voilà. Donc, on a pas mal de profils qui œuvrent dans ce sens de WordPress, presque toutes les plateformes CMS, on pourra les analyser et avoir un rapport pour conduire en fait le développeur ou même l'administrateur de la plateforme à mieux sécuriser son business. Nous avons aujourd'hui aussi le SecPoint Penetrator en mode appliance. Aujourd'hui, celui de l'appliance, en plus de pouvoir faire ce que le cloud fait, il pourra aussi scanner en interne. Voilà, voici par exemple un boîtier. Je ne sais pas si vous voyez. Ça, c'est un serveur. C'est un serveur SecPoint, voilà, qui va nous permettre aujourd'hui d'être complètement en local et pouvoir, comment dirais-je, analyser notre système d'information depuis tout ce qui est application externe, c'est-à-dire dans le cloud. On pourra analyser les applications qui sont hébergées. On pourra aussi analyser les applications qui sont aussi dans nos réseaux locaux. Voilà. On pourra aussi, à partir de ce même boîtier-là, analyser même le Wi-Fi. Voilà. Tout à l'heure, on verra ce que c'est. Donc, du coup, c'est pour faire comprendre qu'aujourd'hui, toute l'intelligence qui va être exécutée au niveau de la gestion de la vulnérabilité va être hébergée sur ce boîtier-là et on n'aura pas à interfacer avec un cloud pour avoir un compte cloud, à moins que vraiment on veut rester dans le cloud. Donc, avec cette solution, on est full on-premise. Elle vient combler le gap de la souveraineté des données, surtout au niveau de la cybersécurité. Voilà. Contrairement à la concurrence qui se veut être full cloud, donc du coup, toutes vos vulnérabilités sont hébergées ailleurs. Le jour où on a un problème géopolitique avec un pays occidental, il va falloir que on risque d'être dévoilé au grand jour avec ces vulnérabilités et les hackers pourront faire ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce que les données ne sont pas résidées en local, mais ils sont directement dans le cloud. Et chez SecPoint, nous, on peut ne pas le permettre. Et cette appliance-là est sur plusieurs formes, plusieurs niveaux. On parle vraiment des small, des médiums, des larges et vraiment des grosses entreprises en fonction de ce qu'on veut ou ce qu'on a comme infrastructure. Mais le plus important aujourd'hui pour tous ceux qui vont œuvrer dans l'inspection de la sécurité, c'est d'avoir ce qu'on va appeler le MAP. Aujourd'hui, savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Oui, il y a quelqu'un question? Bonjour. Oui, bonjour. Oui, désolé de vous interrompre. J'ai pris la formation en cours. Je suis M. Konaté. OK. Voilà, de l'entreprise Hyperaccess System.
Ok, super. Voilà. Donc, je ne sais pas si on attend que vous terminez tout avant de vous poser les questions ou bien si au fur et à mesure, on peut vous interrompre et puis poser la question. Vous pouvez m'interrompre et puis poser la question. D'accord. Vous avez présenté tout à l'heure un boîtier. Donc, je Oui, veux savoir si, hormis le boîtier, vous avez une solution logicielle pour installer ici une machine VM directement. oh oui, j'ai omis de le dire. La solution peut être physique ou virtuelle. D'accord, d'accord. Merci, merci. Côté virtuel, on pourra être sur un ES6, on pourra être sur une KVM, on pourra être sur de l'IPv, on peut même être sur du workstation, ou même on peut être aussi sur, comment on l'appelle aussi, j'ai oublié un peu. Donc, presque sur toutes les plateformes de virtualisation, on pourra poser aussi du 5 point penetrator. D'accord, merci. Merci. Merci aussi pour la question. Donc, comme je disais, déjà connaître le nombre d'adresses IP, puisque c'est important. Tout scanner de vulnérabilité est basé sur le nombre d'adresses IP à scanner. Et aujourd'hui, avec SecPoint, on va voir qu'il y a une révolution. Pourquoi? Parce que au-delà de savoir le nombre d'adresses IP à scanner, nous, au niveau licensing, c'est un peu différent. J'arrive. Déjà, en tant qu'ingénieur, il faut connaître qu'est-ce que tu dois scanner. Une ferme serveur, oui, cette ferme serveur-là abrite pas mal de différents blocs. Par exemple, tout ce qui est serveur Microsoft, tout ce qui est serveur basé sur Linux, tout ce qui est firewall, tout ce qui est serveur d'application. Donc, vous devez d'abord dispatcher en fonction des services les différentes adresses IP pour les connaître. Ça va vous permettre de choisir de meilleurs profils en fonction des groupes de serveurs. Et par derrière, va vous permettre aussi de rentabiliser en termes d'adresse IP. Et comme je le dis, sur SecPoint, on a la possibilité aujourd'hui, en termes de licensing, de fonctionner en mode low de scan. Ce qui veut dire aujourd'hui, je peux avoir 8 adresses IP en termes de licence. Ces 8 adresses IP en termes de licence vont vous permettre de scanner 8 adresses IP à la volée déjà. Par contre, par rapport à la concurrence, si on a 10 ou on a 12 serveurs à scanner, ils vont vous dire de prendre la licence de 16 IP automatiquement. Chez SecPoint, on ne vous dira pas directement d'aller sur 16 IP par rapport à votre budget, mais on pourra scanner 8 serveurs d'abord et ensuite lancer encore 8 autres. Et ceci, on peut les lancer de manière indéfinie en fonction du temps de licence. Si c'est 1 an, si c'est 3 ans, si c'est 2 ans et autres. Sinon, après, en termes de nombre de scans, c'est indéfini. En termes de, de volume, ça va rester le volume d'adresse IP par rapport à votre licence. Voilà. Donc, c'est assez intéressant. Ça évite d'avoir des blocages de budget. On pourra déjà commencer avec 8 IP scannés un peu. Forcément, on aura des blocs de rapports séparés. Après, à vous de les unifier. Et même plus, ne même pas les unifier, mais faire des blocs par rapport à un rapport que vous donnez à la personne qui gère l'infrastructure Windows avec son rapport, celui qui gère les serveurs, par exemple Linux, il a ses rapports, ceux qui gèrent tout ce qui est switch et firewall, ils ont leurs rapports. Donc, c'est vraiment dissocié et ça facilite le management. Par derrière, on peut scanner des IP internes comme on peut scanner des IP externes. C'est-à-dire aujourd'hui, j'ai un domaine public où il y a une application qui est hébergée sur OVH, sur One et autres. Depuis mon boîtier en local, il suffit qu'il ait Internet, il pourra scanner ce site ou cette application qui est hébergée avec l'adresse IP publique. Et par derrière, on a aussi des frameworks de compliance qui permettent de faire de la conformité, analyser l'ISO 27000, du COBIT, même du PCI DSS. Aujourd'hui, sur ce point PCI DSS, SecPoint va vous permettre de faire une préparation à la certification PCI DSS, mais elle ne va pas vous certifier PCI DSS. Ça, c'est le travail des auditeurs. Voilà.
voici un peu quelques points. Déjà, on verra tout ça tout à l'heure. On pourra scanner, on va dire, le Wi-Fi et par derrière avoir aussi des rapports ou même avoir même le mot de passe. Si c'est trop facile, il va le casser carrément. Voilà. On aura, on va dire, des statistiques sans pas de problème. La partie importante, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être vraiment un expert en CEH ou ce que tu veux, parce qu'ils ont déjà préparé l'ensemble des profils. Il y a des profils pour scanner les firewalls, des profils pour scanner des applications WordPress, Drupal et autres. Donc, du coup, c'est juste savoir qu'est-ce qu'on a comme serveur et choisir le profil adéquat pour pouvoir lancer les scans. Voilà. Donc, voici un peu, on verra ça dans la démo. Et par derrière, on va dire qu'aujourd'hui, nous avons jusqu'à presque 30 profils de scan. Jusqu'à 30 profils de scan, c'est encore beaucoup. Donc, on va dire qu'on pourra aller depuis des machines Windows jusqu'aux applications web, jusqu'à de la VoIP, tout ce qui va être les attaques de type Pegasus et autres vont être analysées. Tout ce qui va être au niveau des industries, la partie SCADA, IoT, on va pouvoir les scanner. La partie NIST, tout ce qui va être conformité. La partie ISO 27000, ainsi de suite, vont pouvoir être scannés et permettre de mettre en conformité une entreprise. Voilà, c'est le reste des profils. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, vous êtes déjà très à l'aise. On peut lancer même un scan au niveau COBIT ITIL. On va pouvoir scanner au niveau SOX. Donc, tous ces profils-là sont déjà embarqués dans le boîtier et on va dire qu'en tant qu'ingénieur ou inspecteur de sécurité, ce que vous aurez à faire, soit c'est de permettre qu'avant de faire un scan ou avant d'aller chez un client pour faire du scan, il va être intéressant de lancer juste son update pour récupérer les derniers CVE et ensuite, le boîtier n'a plus besoin de connexion Internet pour scanner les applications qui sont en promise. Dans le cas où vous voulez scanner ce qui est public, vous lui donnez une passerelle et un DNS pour qu'il puisse sortir et lancer les scans à l'extérieur. Et après, on aura des rapports, voilà, des rapports de type consultant, de type aussi technique full, avec aussi en PDF, en HTML ou en XML. On peut aussi tout télécharger en termes de rapports. Voilà. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? Aujourd'hui, en tant que intégrateur, il peut arriver qu'on vous demande bonjour monsieur, on a besoin que vous optimisez mon système parce que je pense que je ne suis pas à jour au niveau de ma sécurité. Quand vous arrivez, ce n'est pas avec vos yeux que vous allez savoir que le système est poreux ou pas. Il vous faut un référentiel. Il vous faut 7 points comme outil qui va vous permettre d'aller chez le client, mettre dans son réseau et lancer un scan sur ses serveurs, sur ses machines critiques et avoir un rapport qui va être un référentiel pour permettre de mener des actions de réparation, des actions de correction. Voilà. Donc, en même temps aussi, à titre, on va dire, un peu un peu commercial, il serait intéressant d'éviter de parler trop d'audit. On va plutôt parler d'inspection de sécurité. Là, on aura le pouvoir de pouvoir faire la rémédiation. Voilà. Donc, on aura un rapport déjà prêt à l'emploi, déjà préparé. Et ce rapport-là, il y a une question? Oui, M. Chaka. Oui. Voilà, désolé, j'ai une autre question. Oui. Les rapports que vous avez présentés tout à l'heure, oui. Bon, je vois que c'est en anglais. Est-ce que c'est possible d'avoir les rapports en français ou bien dans d'autres langues? Ou bien tous les rapports sont uniquement en français? En anglais, disons. OK, merci.
Je pense que la réponse se trouve dans mes slides. J'y arrive tout à l'heure. Voilà, donc on a un rapport customisé, déjà, prêt à l'emploi. On aura juste besoin de faire la réélue et de faire du customize au niveau du rapport. C'est quoi exactement quand je parle de customize? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourra avoir un rapport où on pourra mettre notre logo, on pourra aussi mettre derrière un filigrane confidentiel. Voilà. Et les rapports-là sont aujourd'hui, on a atteint aujourd'hui 20 langues, dont le français, l'arabe, le chinois, l'indonésien, pas mal de langues. Mais seulement qu'il y a forcément des parties qui sont full English. Pourquoi? Parce qu'en mettant ça en français, ça va dénaturer le concept, par exemple, du CVE qui a été récupéré. Donc, sinon, il est rédigé en français, mais il y a des parties purement techniques qui vont rester en anglais. Voilà. Aussi, il peut arriver qu'on pense Bon, je n'entends plus rien. Je ne sais pas si c'est pareil, si c'est chez moi seulement, ou si c'est chez tout le monde. C'est chez tout le monde. Ah, ok. Monsieur Aka, c'est toujours pareil, on ne vous entend pas. Oh oui. Voilà. Je pense que je suis de la partie. Oui, 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 oui. Ok. Oui, oui, là. Je ne sais pas, il y a eu un petit souci technique. Ok. Je reviens. Je disais aussi qu'il est possible de pouvoir scanner sur l'ensemble du réseau des dark web et autres et pouvoir retrouver, chercher le nom de son domaine, de son entreprise, pour voir si on n'a pas fuité dans le dark web. Voilà, c'est juste une touche additionnelle pour permettre d'avancer aussi, hormis le fait qu'on pense qu'on est sécurisé, on est sécurisé, alors que nos données ont fuité. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Oui, je vais revenir sur les différents rapports que vous avez présentés là. Oui. Oui, à savoir, lorsque les vulnérabilités sont détectées là, est-ce que dans le rapport, les solutions sont présentées? Ok, tout à l'heure, on va regarder ensemble. Lorsque, forcément, on part depuis les indices, c'est-à-dire tout ce qui va être CWE, tout ce qui va être information sur l'attaque, et ensuite, ou les possibilités de vulnérabilité. Ensuite, comment est-ce qu'on le remédie? On va donner souvent la preuve même de l'existence de la vulnérabilité et comment est-ce qu'on remédie dans le rapport.
D'accord, d'accord, merci. Merci. Donc, je vais passer un peu vite. Donc, on pourra aussi scanner le Wi-Fi. Voilà, aujourd'hui, on a la possibilité, depuis le boîtier, de pouvoir connecter un instant. Je vous montre un dongle alpha. Voilà, c'est juste un dongle alpha, pas si vous voyez, qui va nous permettre de brancher cela au serveur SecPoint et automatiquement on pourra Monsieur faire un Aka, scan. on ne voit Oui, pas ça bien. vous ne voyez pas? Donc, du coup, Oui. c'est avec un dongle alpha, on pourra lancer les scans Wi-Fi. Voilà. Et après, on pourra aussi analyser et ça nous permet aujourd'hui de pour regarder un peu est-ce que le Wi-Fi qu'on a mis en place est facilement craquable ou pas. Voilà. Aussi, on pourra, dans le cas où c'est un client final qui a fait l'acquisition de son SecPoint, lancer des schedules par rapport à des programmes de scan pour dire, bon, le vendredi de 18h, pas de 18h, mais pas de 20h, lance les scans sur tel serveur de production. À minuit, lance les scans vers telle chose. Donc, du coup, on pourra organiser nos scans en fonction d'un calendrier. Voilà. On pourra lancer des jours, mois, années, comme on veut. Aussi, les entreprises qui sont distribuées un peu partout, du genre, ils prennent par exemple une banque où il y a un siège et puis il y a des filiales, il y a des agences ou des filiales. On pourra utiliser le SecPoint Penetrator d'abord comme master et mettre des petits boîtiers SecPoint Penetrator dans des sites où on veut scanner. C'est ce qui va permettre de faire quoi? Va permettre d'éviter d'envoyer trop de flux de scan à travers, par exemple, vos interconnexions. Voilà. Donc, du coup, on pourra juste avoir un petit boîtier SecPoint sur le second site où on veut scanner et le master va simplement envoyer une requête pour que, et maintenant en local sur le site, sur l'agence, va scanner les machines et envoyer le rapport au master. Ça permet on pourra le faire directement sans lui, mais sans lui, si la bande passante entre les deux est assez mince, ça pourra créer un goulot d'étranglement, surtout en cas de production. Donc, on va conseiller, pour ceux qui sont en multi-sites, d'avoir peut-être sur des sites où il y a des serveurs ou autres qu'on veut scanner à distance, de mettre un petit boîtier ou de mettre une machine virtuelle qui va être comme un nœud secondaire qui envoie les informations au master. Voilà. Aussi, pour le data center, il est intéressant, par exemple, d'activer ce qu'on appelle l'autonomous sonar robot qui lui permet de sniffer le réseau à chaque instant. Et lorsqu'il se rend compte qu'il y a une nouvelle machine, il va automatiquement lancer un scan sur cette machine-là pour voir si elle n'est pas vulnérable. Si elle est vulnérable, automatiquement, il va envoyer un mail à l'administrateur pour dire telle machine est rentrée dans le réseau et elle va son niveau de vulnérabilité. Là, c'est automatique. Aussi, il va continuer à étudier aussi dans le cas où on fait beaucoup de scans, le serveur va faire son bâti auto-learning pour voir et réduire aussi certains faux positifs qui peuvent se répéter. Après, on aura des statistiques. On pourra aussi suivre en créant des tickets et en envoyant aux différents administrateurs et suivre les remédiations ensemble avec eux. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut lancer, on voit 10, 15 vulnérabilités de niveau 5. Dans 2-3 semaines, on relance encore un scan. On va voir vraiment qu'on a attribué telle vulnérabilité à tel administrateur, mais on s'en rend compte qu'il n'a pas bougé d'un iota. On a toujours les mêmes vulnérabilités. On va aller vers lui pour demander qu'est-ce qu'il fait. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas mis à jour son système? Pourquoi il n'a pas changé telle chose? Pourquoi son certificat n'a pas été changé? Ainsi de suite. Donc, ça va permettre d'aider les entreprises qui ont en leur sein ce qu'on appelle du RSSI. Voilà. Donc, on pourra aussi scanner des firewalls et il peut arriver même que le boîtier soit victime
Parce que lorsque, par exemple, tu mets le boîtier, que tu scannes quelque chose ou tu le mets en cloud, par exemple, il peut arriver que des requêtes arrivent vers lui. Donc, directement en son sein, il y a un pare-feu qui va bloquer tout ce qui est malveillant, qui arrive vers lui. Parce qu'il faut que lui-même aussi se protège. Voilà. Donc aussi, il va être très résilient à tout ce qui va être Pegasus, tous ces sites des Tor et autres qui viennent vers lui par leur adresse IP, il sera aussi les shooter. Voilà. C'est intéressant aussi, on peut arriver, pour ceux qui veulent faire de la revente et autres, le boîtier ou le système, il est multi-user. Voilà, donc, du coup, on peut avoir différents comptes à l'intérieur et scanner différemment à la différence de l'administrateur, certes qui voit tout, mais on pourra donner des droits à certains users de faire tel ou tel scan. Voilà. Derrière ça, on pourra créer des comptes. Sur ces comptes-là, on pourra même aller plus loin et puis avoir du two-factor authentication, tout ça. Et l'administrateur, c'est lui, principal, qui permet de facilement avoir un overview de tout ce que chacun fait et aussi de désactiver ou d'activer les comptes à l'intérieur. Aussi, on pourra modifier, on va dire, le logo. Voilà, c'est possible de modifier les logos, faire du branding, mettre en arrière-plan certains mots, certains textes. Je pense qu'on va voir tout ça dans la démo. Vous voyez la réponse de monsieur. Aujourd'hui, on supporte 20 langues. Voilà. Et ces 20 langues, on est aussi, chaque user aura son rapport. Et derrière ce rapport, il aura aussi ces pages, par exemple, en mettant confidentiel derrière tout ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet facilement à l'inspecteur de sécurité ou à une entreprise d'intégration de pouvoir faire un scan de vulnérabilité et la vendre à son client final sous ses logos. Et quand il finit, il supprime tout ce qu'il a fait et il peut aller chez un autre client encore parce que chez SetPoint, on n'est pas bloqué par l'adresse IP qu'on a mis, on peut les effacer. À la concurrence, tu ne peux pas les effacer, tu es obligé de payer d'autres licences ou de payer un bundle, un paquet qui va te dire que tu as droit à 100 ou même à 200 scans dans l'année ou bien dans les 3 ans. Chez nous, on n'a pas ce problème-là. Excusez-moi, monsieur. Oui? Oui, il y a monsieur Jean qui a levé la main. Ok, oui, question. Merci. Oui, merci. Je veux savoir, avec cette appliance-là, on peut scanner au maximum combien d'équipements simultanés, c'est-à-dire pour ne pas endommager le microprocesseur de l'outil en question. Ok, bonne question. Normalement, c'est sizé. On va dire qu'aujourd'hui, il y a des boîtiers qui vont aller de 1 à 8 et autres. Il y a des boîtiers qui vont aller de 8 à 64, et ainsi de suite. Selon le besoin, il y a le boîtier qui va avec. Il y a des boîtiers même qui vont aller jusqu'à des 2U, qui sont des gros serveurs, pour aller jusqu'à 1000 adresses IP automatiques. Mais en termes de production, c'est presque anormal de pouvoir lancer 1000 users. Ça arrive dans des très, très grosses boîtes. Mais chez nous, ici en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire, je ne pense pas, puisque après, ça devient très difficile pour l'administrateur ou le RSSI de pouvoir lire près de 5000, 6000 pages. Mais c'est possible. Donc, du coup, en fonction de ta licence et de ton besoin, on va te conseiller un type de boîtier par rapport au nombre de users. Bon, en fait, là, je parle des scans simultanés, c'est-à-dire simultanément au maximum, combien de scans je peux faire? Par exemple, tu as pris 8 IP, tu pourras scanner au maximum 8 IP à la fois. Si tu as pris une licence de 1000 IP, tu pourras scanner 1000 IP à la fois. Quand tu auras pris une licence de 1000 IP, on va te conseiller un boîtier qui peut scanner 1000 IP à la fois. D'accord. Maintenant, en termes de bonnes pratiques, hein, c'est-à-dire, bon, est-ce qu'aujourd'hui à midi, je fais 1000 scans, et puis demain à midi encore, je fais 1000 scans. Quel est l'impact négatif qu'il y aurait sur l'équipement? Déjà, ce n'est pas Donc, c'est pourquoi l'impact. je parle de...
Oui, ce n'est pas une question d'impact sur l'équipement, c'est une question d'impact sur ta productivité. Parce que D'accord. quand on lance scan, c'est ce qu'on va appeler il y a du trafic, il y a du acknowledge, il y a pas mal de flux entrant-sortant entre les équipements et puis le set point. Voilà. Donc aujourd'hui, dans la best pratique, c'est des schedules qui sont faits. Si tu lances un scan aujourd'hui, que tu lances un scan demain, tu as eu quel temps pour pouvoir faire la rémédiation? Tu n'as pas le temps. La rémédiation, ça demande de s'asseoir et puis de lire d'abord le rapport et selon le rapport, choisir par rapport à les réponses qui t'ont été données dans le rapport pour pouvoir répondre à la vulnérabilité. Voilà. Donc, dans tous les cas du thème, si un boîtier a été dimensionné pour scanner un 128 IP, il pourra scanner 128 IP à la fois. D'accord, merci. Merci. Voilà. Donc après, c'est juste, il est très aisé de configurer, juste avoir une adresse IP dans le réseau où on veut scanner. Si on veut qu'il passe à l'extérieur, on met un DNS, on met aussi une passerelle et on donne l'accès à scanner. Donc, il peut arriver que dans le cas d'un scan, il faut demander à l'administrateur que cette adresse IP-là doit avoir droit à l'ensemble des équipements sur le réseau. C'est tout. Voilà. Aussi, on voit ici, par exemple, dans ce boîtier-là, tout ce qui a été fait comme information, comme données, est collecté dans le boîtier. Il a son propre disque dur, il a tout. Rien n'ira à l'extérieur. Pour que, par exemple, une personne de SecPoint te demande accès à ton boîtier, ça demande que toi, tu lui envoies un mail et il va te demander, par exemple, de cliquer pour ouvrir, par exemple, ton SSH ou bien avoir un Anydex. Là, il va avoir accès à ton système. Sinon, il n'y a pas de backdoor. Contrairement, puisqu'on a tout en local, le serveur il est en local, c'est uniquement les mises à jour des CVE et CWE ou des nouveaux frameworks mis à jour qui vont être importés de l'extérieur. À part cela, le boîtier est purement autonome. Ça nous permet de garantir une souveraineté de vos données, surtout de vos vulnérabilités. C'est très important dans ce monde où il y a beaucoup de problèmes géopolitiques. Voilà, avoir par exemple une donnée en France alors que ton pays est en palabre avec la France, on va s'en dire que tu es dans des problèmes. Alors que le cloud qui te gère ou qui gère ta sonde se trouve dans un pays là-bas. Vaut mieux avoir tout en local et être rassuré de ce que tu scannes et que tes données sont en local. Et aussi, ça permet aussi d'être vraiment libéré par rapport à un NDA avec un client final. Un NDA, donc avant de faire un scan, forcément, il y aura un NDA qui va être fait entre les deux parties. Lorsque tu finis, tu réinitialises le boîtier, tu n'as plus d'informations du client et tu es libre d'aller ailleurs. Contrairement à la différence, on ne supprime pas la donnée quelque part là-bas. Donc, ce que tu as fait avant, tu as toujours la vulnérabilité. Et demain, s'il y a un problème, on peut dire c'est parce que tu as scanné mon réseau et que tu as ma vulnérabilité et que tu as attaqué mon système. Voilà, c'est une question de vulnérabilité, de souveraineté. Donc, vous voyez que ici, avec SecPoint, on pourra d'abord être virtuel, appliance, cloud et ce que tu veux. On n'a pas de backdoor. Voilà, on peut scanner le Wi-Fi par rapport à la concurrence qui ne font pas. On peut faire du branding de nos rapports contrairement à la différence des autres. On pourra avoir d'autres langues à part le français, à part l'anglais par exemple. Donc, ça va permettre aussi d'être un peu plus à l'aise. Monsieur Akan, avant M. Konaté qui a levé la main. Oui, question-réponse. Oui, alors, M. Aka? Oui. Oui, tout à l'heure, vous avez dit que le rapport était disponible en local. Oui. Mais étant donné que le scan, ça met du temps pour que les rapports soient disponibles, est-ce que c'est possible de planifier des alertes de sorte que quand le scan est fini, que les rapports sont générés, on puisse sélectionner peut-être, dire au système d'envoyer par mail à telle personne les rapports? Oui, c'est possible.
c'est possible déjà, comme je dis. Après, c'est une question de rigidité, de conformité. Si le client veut que les rapports reviennent par mail, on configure le mail et puis il reçoit le rapport en fin de scan. S'il veut seulement être alerté quand le scan est terminé, il pourra envoyer un mail pour dire le scan est terminé, mais il n'y aura pas de rapport. Après, c'est selon le NDA entre toi et puis le client que tu vas choisir. Est-ce que tu récupères les rapports après le scan ou est-ce que tu es seulement alerté? D'accord. Merci. Merci. Voilà. Donc, ça, c'est un peu de benchmarking. Je pense qu'après, Miss Aurore va vous envoyer la présentation. Vous regardez un peu en profondeur ce qui est fait chez SecPoint. Voilà. Aussi, à titre informationnel, aujourd'hui, presque tout le monde connaît Ubuntu. C'est un éditeur de OS. Voilà. Les OS sont scannés à volonté aussi par Ubuntu avec SecPoint avant la mise en service des mises à jour. Les plateformes telles que Bing Research aussi font le scan avec SecPoint, ainsi de suite. Voilà. Donc, du coup, c'est vrai, on pourra dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne les connaît pas? C'est parce qu'avant, c'était des outils qui étaient dans la poche ou dans les manches des auditeurs. Voilà. Et maintenant, ils voient le grand jour au niveau enterprise. Nous avons une autre main levée, M. Omowale. OK. Je suis à l'écoute. Allô? Oui. Vous me recevez? Oui, très bien. OK, bonjour. Bonjour. OK, moi je vous suis du Bénin, l'entreprise IST. OK. OK, je voudrais savoir, pour un stack de vulnérabilité spécifique, est-ce qu'il est possible de combiner plusieurs profils? C'est-à-dire, lorsque par exemple je vais scanner, j'ai le profil 1, profil 2, est-ce que je peux définir un scan en spécifiant, en chargeant les templates de deux profils par exemple? Et par rapport au rapport, est-ce qu'il compile les vulnérabilités détectées par les deux profils choisis par exemple pour scanner? OK, bonne question. Donc, s'il y a une bonne question, il y aura une bonne réponse. Merci. C'est possible, par exemple, de combiner par rapport aux différents serveurs. Par exemple, je veux faire un rapport, un scan où on aura un serveur Windows avec un profil pour le Windows, on aura un pare-feu avec un profil pare-feu, on aura une application qui a été gérée par WordPress. Et donc, on aura un rapport, un profil WordPress. On pourra les combiner dans un rapport et à la sortie, selon les différents serveurs, ils vont être confrontés à leur profil. C'est possible. Ça, c'est de la gestion. Okay. Merci. Merci. Donc, voilà. Ils sont aussi disponibles 24 heures sur 24 par chat. Aussi, on peut ouvrir des tickets assez aisément sur voilà, Telegram, WhatsApp et autres, et même par mail. Donc, ils sont très accessibles. Voilà, bon, là, on va dire aujourd'hui, ils sont Cyber Security Made in Europe. Voilà, donc du coup, on va dire déjà sur le marché européen, ils sont très, très bien positionnés. Par contre, il va rester un gros champ qui est le reste du monde. Voilà pourquoi est-ce que nous aussi, nous faisons pas dans ce travail-là à pouvoir distiller l'information de l'existence de SecPoint. Voilà. S'il y a des questions encore, je vais répondre, sinon je vais basculer. Monsieur Aka? Oui. Koulibaly Adama Mali Sikasso. OK. Moi, j'aimerais, c'est juste une question de précision. Hein. Oui. Est-ce que pour un départ, vous conseillez le boîtier physique ou bien la version logicielle? Pour un départ, pour moi, en tant qu'intégrateur, vous devez aller avec un boîtier NFR de ce modèle-là. OK. Un boîtier NFR de ce modèle-là. Pourquoi? La simple raison que lorsque tu vas faire un scan chez un client, le boîtier va rester là-bas peut-être toute la nuit et le lendemain,
Lorsque les scans sont finis et que tu sors tes rapports, tu pourras récupérer ton boîtier et aller ailleurs. Mais si c'est une VM, ça va monopoliser soit ton ordinateur ou un serveur. Bon, il y a pas mal d'inconfort. Très souvent, on utilise la partie VM quand vraiment on est dans un système où on va scanner seulement la même plateforme. En tant qu'intégrateur, il vaut mieux aller sur un boîtier autonome. Voilà, parce que par derrière aussi, dans les entreprises, souvent celui qui gère les hyperviseurs n'est pas celui qui va faire la sécurité ou scanner. Donc, il peut arriver que tu veux faire quelque chose sur ton checkpoint et il ne soit pas disponible parce que les gens de l'infra ont déplacé ta machine ou autre. Ok, ça va durer ça, c'est bon. J'ai répondu? Oui, ça peut aller, c'est bon. Ok, merci. Donc, s'il y a des questions encore, sinon il va basculer rapidement. Alors, M. Akamo, j'ai une question. Oui? Oui, déjà, j'ai deux questions. Okay. La première question, les boîtiers, ces beaux boîtiers 5 points pénétrateurs, Oui. où est-ce que vous les positionnez dans le réseau du client? Est-ce que c'est dans le réseau LAN? Et puis, comment il fait le scan? Le scan, est-ce que c'est le trafic qui va monitorer? Est-ce qu'il faut configurer peut-être un code miroir sur le switch pour que lui, il aille regarder le trafic? Comment de façon pratique ça fonctionne? Ça, c'est ma première question. Mm-hmm. Maintenant, je ne sais pas si je pose la deuxième question. Non, je réponds à la première question. D'accord. Le checkpoint, c'est un serveur. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il a besoin d'une adresse IP, si possible, d'une passerelle et d'un DNS s'il doit sortir sur Internet et positionné dans la ferme serveur, positionné en local, peu importe, seulement qu'il faut qu'il, de manière réseau, il soit dans un réseau qui a accès à l'ensemble des équipements que tu veux analyser. C'est-à-dire que tu te donnes une ferme serveur 172.16.10/24, il faut qu'il ait au moins une adresse IP dans ce réseau-là pour pouvoir scanner. Ou, s'il n'est pas dans ce réseau, il faut au moins que le pare-feu qui va vers cette ferme serveur-là donne le droit à cette adresse IP-là d'aller vers ces serveurs. Ah, d'accord. D'accord, j'ai bien compris. OK. Maintenant, ma deuxième question, oui, c'est concernant la sécurité même de votre équipement. Oui. Quelle assurance vous nous donnez que c'est sécurisé pour ne pas que lui-même soit attaqué? Parce que son objectif, c'est de vraiment remonter les vulnérabilités. Oui. Mais quelle assurance nous avons pour dire que lui-même, il n'est pas vulnérable? Déjà, sachez que, en premier lieu, lorsqu'il y a une mise à jour à faire, il va vous signaler depuis ton dashboarding. C'est en premier lieu. En second lieu, à l'intérieur du checkpoint, il y a un firewall interne qui analyse les accès entrant vers lui parce que très souvent, c'est lui qui envoie des paquets à l'extérieur et non l'inverse. C'est lui qui initie. Et si quelqu'un initie autre chose que du management, vers lui, il va être bloqué par son firewall interne. D'accord. Merci. OK, s'il n'y a pas de questions, je vais basculer dans juste une présentation. Je vais juste vous montrer un peu ce que le boîtier a dans son ventre. Rapidement, je vais couper le partage juste et puis revenir sur un instant. On voit mon écran? Allô? Oui. On voit l'écran. Oui, on voit l'écran. OK, merci. Tranquille. Je vais juste m'authentifier. Voilà, donc du coup, vous voyez que moi-même, j'ai une adresse IP. Donc, ça me permet, moi, de m'authentifier.
Après que le mot de passe il est juste. Un instant. Un instant, juste que je me mets en position d'attaque. Ok, je vais un exemple. On va aller ici. Et voilà. Ok. Ok. C'est bon, on voit mon écran? Toujours? Oui, oui. Voilà. Donc, je vais rapidement aller et mieux vous expliquer. J'ai parlé beaucoup. Il faut maintenant qu'on passe aux choses sérieuses. Juste 30 secondes. Voilà. L'enfant est né. OK. Donc, c'est une plateforme de scan de vulnérabilité. Donc, en premier lieu, on voit qu'on a l'ensemble, par rapport, je suis connecté au compte admin. Voilà. Donc, on a l'ensemble des scans qui ont été lancés. On verra tout à l'heure. Aka, il ne s'affiche pas ton écran. Hein. Mon écran, on ne le voit pas? On voit quel écran? Moi, je le vois. Moi, je le vois. Oui, moi je vois. OK, bon, on me dit qu'on voit. OK. Donc, comme je suis en train de dire, normalement, on peut pour créer un scan, il est assez aisé. Pas besoin de faire trop de tapage. On peut soit créer un template, comme ici, par exemple. J'ai créé un template avec un compte et à l'intérieur, je vais juste montrer ce qui est dedans. À l'intérieur, ouais, je vais répondre à la question de quelqu'un. Tac. Un instant. Je vais. Ouais, ici, par exemple, on pourra créer un template et lui dire d'attacher le rapport. Ça répond à une question qui a